Grande-Vallée, c'est un des plus beaux villages, là, que je dirais, le long de la côte gaspésienne. Il est situé entre Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé, donc à mi-chemin entre le parc Forillon et le parc de la Gaspésie. On a la mer d'un côté, les montagnes de l'autre. C'est exceptionnel, donc on ne retrouve pas ça partout ailleurs. Là. Bien, le long de la côte, oui, mais Grande-Vallée, c'est comme, on dit, c'est un des beaux villages. C'est Noël Richard, maire de Grande-Vallée. On a une population de 1070 actuellement. Les dernières statistiques viennent de sortir, donc on a augmenté de 1. On peut trouver que c'est pas beaucoup, mais par rapport à tous les décès qu'on a, on trouve qu'on a beaucoup de populations qui reviennent maintenant. Le Belvédère, on a une vue extraordinaire de tout le village, avec son cap qui est illuminé également. On a le pont couvert qu'on peut voir, tout le village en entier, dans le fond. Le pont Galipo, c'est un pont couvert, construit en 1923. Il a remplacé une structure de 1901. Il mesure 44 mètres de long, donc c'est quand même assez intéressant. Puis il est construit, comme tous les ponts couverts ont été construits au Québec, mais il en reste, comme je dis, 2 en Gaspésie. Donc on voulait que ce soit un attrait majeur, on voulait que ce soit un incontournable en Gaspésie pour que les gens viennent de voir le pont Galipo, par sa structure, mais en même temps par tout ce qui peut nous rappeler du passé, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut faire vivre ce pont-là qui nous permet justement de vivre une expérience qui est unique. On ne retrouve pas ça ailleurs de toute façon, un pont comme ça. Je m'appelle Guillaume Campion. Mon nom est Guillaume Côté, du collectif Tram. Nous sommes un petit collectif de 2 compositeurs et concepteurs sonores. Donc, on se spécialise dans la conception de projets audio numériques. Donc, en fait, l'art numérique, c'est assez large. Donc, on développe des installations, des trucs qui sont plutôt interactifs, mais on fait aussi de la conception sonore. On se trouve aujourd'hui au pont Galipo de Grande-Vallée. On est ici pour repartir l'installation du pont chantant. Le pont chantant, c'est une installation sonore et lumineuse interactive, donc qui roule pendant tout l'été, de juin à septembre. Donc, ça consiste en fait en 2 volets, si on veut. Il y a le volet sonore, où on peut chanter dans des gramophones qui sont installés, 4 gramophones qui sont installés dans le pont. Et l'idée, c'est qu'on invite les gens à chanter dans les gramophones pour que le pont nous réponde à une séquence musicale, poétique, un petit peu abstraite, expérimentale, qui comprend la voix qu'on vient de chanter, puis un ensemble de sons qu'on a récoltés ici, dans le paysage sonore de Grande-Vallée, été, automne, hiver et printemps. Et ça se décline musicalement par des combinaisons d'accords aléatoires. Donc, c'est jamais les mêmes sons à toutes les fois qu'on chante dedans. C'est jamais les mêmes hauteurs non plus. Mais c'est toujours dans la même gamme, dans la même progression d'accords. Donc, quelqu'un qui a moindrement une oreille musicale peut s'amuser à répondre en fonction des notes qui reviennent, puis faire une espèce de duo, si on veut, avec le pont. Puis plus on chante longtemps, plus c'est intéressant. On va essayer... Dépendant de nos talents de chanteur, mais c'est pas nécessaire d'être bon pour s'amuser avec le pont. Bien, aujourd'hui, en fait, on a réactivé le pont. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, on enlève des éléments interactifs l'hiver, évidemment, parce qu'il fait trop froid et le climat est assez ardu. Ça peut briser de l'équipement. Et donc, à chaque début de saison, on vient réactiver, on va réinstaller finalement les gramophones. Tester finalement l'interactivité, donc que ce soit les microphones, les haut-parleurs ou les lumières. Sinon, c'est sûr que l'autre volet du projet, c'était de mettre en valeur la structure patrimoniale du pont. Ça, c'est plutôt à travers les éclairages, mais les éclairages et le volet sonore interagissent. Donc, quand on chante dans le pont s'illumine aussi, là, en fonction de ce qu'on va déployer comme voix. Ouais. Bien, premièrement, quand on est à l'extérieur du pont, le pont est illuminé de l'extérieur, donc c'est une longue barre d'ailes, donc une lumière là, blanche qui fait toute la longueur du pont. Quand on interagit avec le pont, tout le pont, au-delà du sonore, vient s'illuminer, donc d'une façon un petit peu unique. Donc la lumière est changeante et mouvante. Donc c'est ça, on a presque 150 pieds de pont, donc c'est assez impressionnant là, de venir justement chanter en dessous du pont puis que ça vienne bouger là, dans la structure même. Là. Voilà.
On est en dessous d'un pont, mais il est couvert, mais pas nécessairement sur les côtés. Donc, la neige, le vent, l'air salin, tout ça, ben, pouvait rentrer dans l'équipement. Ça a été vraiment un très gros défi à tout penser. Et aussi le fait que c'était patrimonial. Donc, statut patrimonial, on ne pouvait pas visser. Aucune vis. Donc, c'était tout à la structure. Donc, ça, c'était les principaux défis. Oui, ben on sait qu'il y a beaucoup de musiciens de carrière qui viennent de Grande-Vallée. Il y a le Festival en chanson de la Petite-Vallée qui est à côté. Donc, il y a vraiment un très riche historique. Aussi dans les familles, c'est encore très présent. Les gens qui font de la musique à la maison, en famille. On a beaucoup d'archives folkloriques aussi qui proviennent de la région, de la famille Lebreu, entre autres, qui ont des très beaux répertoires folkloriques. Donc, vraiment, on aimerait ça qu'ils s'imprègnent finalement du territoire, mais auditivement, par le son, par l'expérience que le pont offre. Donc, le pont te répond, mais finalement, te répond un petit peu le territoire, te répond la Gaspésie, te répond la région, te répond aussi les saisons. Donc, on a 4 gramophones pour 4 saisons. Donc, ça, c'est aussi de venir un petit peu s'imprégner justement du beau que la Gaspésie offrait finalement. Là.